Je vais vous parler des 3 bases d'une communication respectueuse. Le but est de comprendre rapidement les erreurs que l'on commet et comment y remédier. Les principales erreurs sont 1. La communication est rompue, bloquée, l'information ne circule pas. 2. Lorsqu'elle circule, elle n'est pas constructive, voire carrément blessante. Et 3. Ça monte crescendo et quand elle ne se rompt pas à nouveau, ça influence autrui, ça alimente un combat et on perd le contrôle. Pour avoir une communication respectueuse, on va prendre ces 3 erreurs et voir comment y remédier. Premièrement, quand la communication est bloquée ou rompue, cela peut être dans plusieurs situations, comme par exemple, on n'ose pas dire les choses parce qu'on a peur de la réaction de l'autre, parce qu'on a peur de mal faire, ou on choisit carrément de ne pas le dire parce que c'est plus simple sur le moment, voire c'est de la provocation de ne pas répondre. Pour y remédier, vous voulez créer un environnement où la communication circule et où les choses se disent, même celles qui ne sont pas faciles à dire ou à entendre. Cela s'appelle avoir une communication ouverte. Encouragez votre entourage entrepreneurial et familial à oser dire pour ceux qui ont peur et à choisir de dire pour ceux qui n'en voient pas l'intérêt au début. Oui, mais pas n'importe comment. La deuxième erreur, souvent commise, est de dire des choses non constructives, voire carrément blessantes. Nous humains, nous sommes équipés de critiques et d'autocritique. Il est alors bien facile de voir ce qui ne fonctionne pas chez nous et chez les autres. Et c'est le cas dans des situations au travail, en famille, en vacances, comme par exemple quand on dit « c'est compliqué, j'y arriverai jamais » ou « c'est chiant ce que tu fais ». On n'est jamais d'accord de toute façon. Ou « non, mais pourquoi tu fais ça, c'est pas comme ça et il faut que tu te reprennes ». Ou alors « si seulement tu n'étais pas aussi… Prenez soin d'avoir une communication positive, c'est-à-dire qu'elle tire vers le haut plutôt que vers le bas. Et ce n'est pas qu'avec les mots, c'est aussi avec une attitude positive. Avoir une communication positive, c'est apprendre à communiquer différemment et apprendre à donner un feedback positif avant de donner des suggestions d'amélioration. Et la dernière erreur, c'est quand ça monte dans les tours et que suite à la critique, cela alimente un combat où l'une ou les deux parties perdent complètement le contrôle sur les mots et les intentions. En effet, la positivité peut être vaine lorsque nous ne sommes pas bienveillants. Vous connaissez cette sensation quand les mots dépassent nos pensées ou qu'on regrette ce qu'on dit après coup? C'est qu'on a perdu toute bienveillance et tout contrôle sur nos émotions. La bienveillance, c'est la disposition affective d'une volonté qui vise le bien et le bonheur d'autrui. Et pour le bien et le bonheur d'autrui, ne pas alimenter un combat, cela nécessite d'abord d'apprendre à réguler ses propres émotions et ne pas renvoyer la faute sur autrui. Puis, tout simplement, au lieu d'être donneur de leçons, commencez par poser des questions du genre « En quoi puis-je t'aider ? Qu'est-ce que tu attends de moi ? Que puis-je faire pour toi ?» Voilà alors les 3 bases de la communication respectueuse. C'est quand elle est ouverte, positive et bienveillante. Ouverte car vous encouragez à ce que les choses se disent à vos côtés. Positive car vous utilisez une attitude et des mots positifs qui tirent vers le haut. Et bienveillante car vous régulez vos émotions et vous prenez soin de demander à l'autre ce que vous pouvez faire pour lui et pour son bien dans la situation.